Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 15 siècles consacrée à la France et à ses 1500 ans d'histoire. Je ferai probablement plusieurs formats sur la chaîne, certains dédiés à l'actualité, d'autres à de grandes périodes historiques. Mais ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est d'en apprendre plus sur les grandes inventions françaises, à commencer par celle du cinéma. Allez, c'est parti. Vous le savez probablement, le cinéma n'est pas né à Hollywood. Avant les grands studios, les stars et les tapis rouges, avant le rêve américain, il y a eu deux frères français, à Lyon, qui ont eu une idée toute simple, mais révolutionnaire, faire bouger les images. Ces deux frères étaient Auguste et Louis Lumière. Deux inventeurs, deux esprits complémentaires, qui ont donné au monde le cinématographe, la machine qui allait transformer la science en art et l'art en industrie. Leur histoire, c'est celle d'une invention née dans un petit atelier, portée par la curiosité, la lumière et une certaine idée du progrès. Les frères Lumière grandissent dans un monde en pleine mutation. Leur père, Antoine Lumière, est photographe, entrepreneur et véritable pionnier de son temps. Dans les années 1870, il fonde à Lyon une entreprise de plaques photographiques. C'est dans cet environnement que ses deux fils, Auguste, né en 1862, et Louis, né en 1864, apprennent la chimie, la mécanique et l'optique dès leur plus jeune âge. Auguste est l'organisateur, le chef d'orchestre de l'atelier. Louis, quant à lui, est le chercheur, le génie créatif, celui qui passe des heures à perfectionner les procédés d'exposition et de développement. À la fin du XIXe siècle, la photographie s'impose, mais une idée obsède déjà plusieurs inventeurs à travers le monde. Et si les images pouvaient bouger ? Avant de penser au cinéma, les frères Lumière perfectionnent la photographie. En 1881, ils mettent au point la plaque photographique sèche, plus pratique que les plaques traditionnelles. Grâce à cette invention, leur entreprise devient une référence mondiale. Jusqu'à 15 millions de plaques sont produites chaque année. Mais Louis Lumière n'est toujours pas satisfait. Il rêve de capturer le mouvement et pas seulement l'instant figé. À la même époque, plusieurs inventeurs s'y essayent. En Angleterre, Edward Muybridge décompose la course d'un cheval image par image. En France, Étienne Jules Marey filme le vol des oiseaux avec son chronophotographe. Aux États-Unis, Thomas Edison et son assistant William Kennedy Laurie Dixon conçoivent le kinétoscope, une boîte permettant de visionner individuellement une courte séquence d'images animées. Mais cette machine américaine ne projette rien. On regarde le film seul par un œilleton. Louis Lumière, lui, veut montrer les mouvements à plusieurs personnes à la fois. Il veut partager l'émotion. En 1894, leur père, Antoine Lumière, découvre le kinétoscope à Paris. Séduit, il en parle immédiatement à ses fils. « Vous pouvez faire mieux », leur dit-il. Et Louis relève le défi. Après des mois d'expérimentation, il conçoit une machine plus ingénieuse, plus compacte, plus efficace, le cinématographe. Mais comment fonctionne-t-il ? Le cinématographe est une caméra à pellicule capable à la fois de filmer, développer et de projeter des images animées. La pellicule, une bande de film de 35 mm de large perforée sur les bords, avance image par image à l'intérieur de l'appareil. Le mécanisme repose sur une idée inspirée d'une machine à coudre. Louis Lumière emprunte le principe du mouvement intermittent. Un crochet en forme de griffe attrape la pellicule, la tire vers le bas, s'arrête le temps d'exposer une image, puis la relâche pour passer à la suivante. Tout cela se fait à la main grâce à une simple manivelle. Résultat, environ 16 images par seconde, une fluidité étonnante pour l'époque. Et grâce à une lampe à arc, la même machine peut aussi projeter les images sur un écran. Une caméra, un projecteur et une tireuse de copie réunis en un seul appareil. Simple, robuste, portable. À l'époque, c'est une vraie révolution. Nous sommes à Paris, le 28 décembre 1895. Dans le sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines, une trentaine de curieux se pressent pour assister à une démonstration inédite. Sur un écran tendu au fond de la salle, les frères Lumière s'apprêtent à montrer le fruit de leur invention.
Les lumières s'éteignent, le projecteur s'allume et l'image apparaît. Sont alors projetées la sortie des usines Lumière à Lyon, puis l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ou encore le déjeuner de bébé ou l'arroseur arrosé. Ce sont des scènes simples du quotidien, mais le public est stupéfait. Certains reculent même quand le train semble foncer sur eux, d'autres rient ou applaudissent. Pour la première fois dans l'histoire, des images bougent devant un public. Le monde découvre le cinéma. Et pourtant, Louis Lumière dira plus tard, avec modestie, « Le cinéma est une invention sans avenir ». Quelle ironie du destin. Après cette soirée mythique, le succès est immédiat. Les frères Lumière forment des opérateurs et les envoient filmer à travers le monde. Leur mission, montrer la vie telle qu'elle est. En Égypte, en Chine, en Russie, en Inde, au Canada, les images Lumière circulent partout. Ce sont les premiers reportages de l'histoire, les premiers films documentaires. Mais les Lumières voient encore leur invention comme un outil scientifique, pas comme un art. C'est un autre Français, Georges Méliès, magicien et illusionniste, qui comprendra qu'on peut raconter des histoires avec cette machine. Avec ses trucages et ses décors fantastiques, il ouvre la voie au cinéma narratif, au rêve, à la fiction. Les Lumières, eux, continuent d'innover dans d'autres domaines. La photographie couleur, la radiographie médicale et même des expériences en stéréoscopie, soit l'ancêtre de la 3D. Alors pourquoi aujourd'hui pense-t-on souvent que le cinéma vient des États-Unis ? Parce qu'à la différence des Lumières, les Américains ont su industrialiser le spectacle. Thomas Edison a breveté ses inventions, créé des studios et posé les bases du marché. Quelques années plus tard, les réalisateurs migrent vers la Californie, où le soleil, les décors naturels et la distance avec les brevets d'Edison donnent naissance à Hollywood. Les États-Unis transforment une invention française en un empire culturel. Ils inventent les genres, les stars, les scénarios, la distribution mondiale. Mais les premières images projetées devant un public, le premier rire, la première émotion collective devant un écran, tout cela est et restera français. En conclusion, les frères Lumière n'ont pas seulement inventé une machine, ils ont ouvert une fenêtre sur le monde. Grâce à eux, nous avons pu voir l'histoire s'écrire en images. Les guerres, les découvertes, les amours ou encore les bouleversements politiques. Leur nom, Lumière, n'aurait pas pu être plus symbolique, parce qu'ils ont littéralement apporté la lumière sur un écran. Alors la prochaine fois que vous irez au cinéma, souvenez-vous, avant Hollywood, avant les génériques et les effets spéciaux, il y avait 2 frères lyonnais, 2 frères français, une manivelle, une pellicule et une idée simple, celle de faire vivre la lumière.